Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de faire cette nouvelle vidéo dont le sujet me tient particulièrement à cœur parce que je pense qu'il nous concerne tous. Cette vidéo, elle sera utile évidemment pour la lecture rapide, mais aussi pour toutes les phases de travail que vous aurez. Donc bon, vous m'avez compris, ça vous sera utile quoi. Je vais essayer de vous montrer que la concentration, ça s'apprend et que, comme souvent, elle est le fruit d'un vrai travail et qu'elle est tout sauf quelque chose d'inné. Je pense que je vais même faire plusieurs vidéos sur la concentration et celle-ci est la première. Donc pour commencer, on va voir comment est-ce qu'on se prépare à se concentrer. Si vous me suivez un peu, vous commencez à voir que j'insiste pas mal sur la préparation à une activité avant que de parler de l'activité elle-même. Cette idée, vous la retrouvez sur la vidéo sur les 5 choses à faire avant de lire un livre que je vous présente juste ici. La concentration, il est assez clair qu'on ne l'apprend pas à l'école ni dans notre éducation. On la considère comme allant de soi, presque évidente, alors qu'à mon sens, elle est vraiment tout le contraire. Personnellement, c'est vraiment la prépa qui m'a appris à travailler et c'est la lecture rapide qui a amélioré ma capacité à me concentrer. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, la capacité de travail a en vérité peu à voir avec la capacité à se concentrer. Vous pouvez par exemple travailler de longues heures sans être très concentré et à l'inverse, qui est souvent le cas d'ailleurs mais qui n'est pas le top non plus, c'est être capable de rester concentré assez peu de temps mais de travailler pendant plusieurs heures. Et donc je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est assez logique que ces deux capacités sont optimales quand elles sont appliquées conjointement, donc du coup en même temps quoi. Donc comment apprendre à se concentrer? Voyons d'abord les choses qui vous déconcentrent. Et oui, savoir se concentrer, c'est d'abord et avant tout se débarrasser des choses qui nous déconcentrent. C'est logique, c'est assez évident, mais pas mal de le rappeler. Parlons d'abord de l'environnement de travail. D'abord, on va se trouver un endroit qu'on aime, où on se sent assez bien et assez à l'aise. Bon, par contre, on est d'accord, hein, l'idée c'est pas de s'endormir, donc oubliez votre lit. Donc on veut un endroit qui soit assez confortable pour travailler, mais pas assez confortable pour se reposer. Et vous commencez à le comprendre, le conditionnement, le fait de préparer son cerveau à faire une activité est presque aussi important que l'activité même. Bon, on enchaîne. D'abord, on va éteindre le téléphone, la musique et les notifications. Et vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit éteindre. On arrête de se mentir avec le truc de ouais vas-y je vais le mettre en silencieux etc. Et même on va aller plus loin que ça, en plus de l'éteindre, on va le mettre loin de nous. Comme ça, en plus de ne pas avoir de notification, on aura presque la flemme d'aller voir si on en a. Aussi, deuxième point que je trouve hyper important, on va essayer de faire savoir aux personnes qui sont autour de nous qu'on va travailler pour qu'ils nous dérangent le moins possible. En fait, ce point-là, il aura deux avantages. D'abord, on aura moins de perturbations, donc un temps de concentration qui sera allongé, et aussi un effet d'engagement. Et oui, parce que vous annoncez que vous allez travailler à votre entourage, c'est plus qu'efficace. D'une part, vous engagez votre parole à prévenir que vous allez travailler, ce qui crée une sorte d'effet d'annonce, et surtout, vous annoncez à votre cerveau qu'il est décidé que dans 5 minutes, il se mettra à travailler. L'effet d'annonce, c'est ce côté engageant de la parole, une parole performative, une parole qui va avoir un effet direct sur le réel. Cette idée d'effet d'annonce, vous pouvez aussi le faire avec vous-même. Écrivez votre créneau de travail sur votre agenda, mettez-le sur votre emploi du temps sur votre téléphone. D'ailleurs, autre astuce, l'idée elle est assez similaire pour les personnes qui se fixent un endroit où ils aiment travailler. Pour l'anecdote, moi personnellement, quand j'étais en prépa, je voyais beaucoup de monde partir à la bibliothèque pour travailler. Moi, personnellement, je ne voyais pas de grande différence à travailler chez moi ou à la bibliothèque. Sauf que pour beaucoup de monde, le fait d'avoir beaucoup de gens autour de soi qui annoncent qu'ils vont travailler et qui en plus travaillent à côté d'eux, après, ça les pousse à travailler d'autant plus. Mais oui, d'une certaine manière, c'est un réflexe quasi pavlovien. Dans la rue, si vous voyez beaucoup de monde se mettre à courir à côté de vous, votre instinct vous poussera à faire de même. Bon, et vous imaginez que quand vous êtes en compétition en prépa, ça marche encore plus. Passons maintenant à une approche plus cognitive de la concentration pour comprendre comment elle fonctionne, comment elle évolue dans le temps. Comme beaucoup d'activités humaines, la concentration décline en productivité avec le temps. Votre cerveau, comme un corps qui fait des tractions ou des pompes, fatigue au fur et à mesure de l'effort. Et de là vient un point hyper important sur lequel je vais insister pour cette fin de vidéo, c'est l'importance de la pause. Bon, le parallèle avec le sport est à mon sens un bon moyen de voir le travail. Dans le sport, à haut niveau, tout compte. Et dans la concentration, c'est exactement pareil. Le sommeil, la nourriture, l'humeur sont autant de facteurs qui vont conditionner votre efficacité. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo à ce sujet qui sera en fait le deuxième épisode de cette vidéo que vous voyez maintenant. Bon, vous êtes assis sur votre bureau, pas de téléphone, pas d'écouteurs et personne pour vous embêter. Première chose, on ne commence pas à travailler sans avoir d'objectif. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que l'objectif importe peu. Ce qui compte, c'est justement de se le fixer. On ne travaille pas efficacement si on ne conditionne pas son cerveau à une volonté de performance. Si vous vous dites, bon là, j'ai 1 heure où je veux avancer sur mon cours, en fait, ça n'a strictement rien à voir
que si vous vous dites dans 1 heure je vais avoir relu mon cours et avoir fait 2 exercices. Et dans le premier cas, vous êtes d'accord avec moi, hein, aucune motivation particulière et aucun moyen de vérifier votre efficacité à la fin de votre heure de travail. Dans le deuxième cas par contre, c'est tout l'inverse. Vous avez envie de vous prouver que vous pourrez atteindre cet objectif que vous êtes vous-même fixé, et en plus de ça, avoir un objectif donne un sens et une volonté de performance. Rappelez-vous, on en avait parlé en lecture rapide sur la vidéo de l'écrémage et du repérage. On veut justement aller à l'essentiel, à la performance. Je vous partage maintenant un rythme de travail que j'ai moi-même utilisé et que je trouve assez efficace. L'idée consiste en l'alternance de phases de travail de 25 minutes et de pause de 5 minutes. Après 3 de ces phases, donc 3 phases de 30 minutes, la pause sera de 15 minutes. D'après mon expérience, la clé dans ce modèle, ce n'est pas tellement la phase de travail, c'est la phase de pause. Et on va insister sur ce qu'est une pause, on va revenir à ce qu'on a appelé le repos, voire la récupération. Une pause réussie, c'est une pause où vous prenez l'air, où vous oxygénez, au sens de prendre de l'oxygène, pas l'air climatisé de votre salle de travail. Parce que oui, rappelez-vous, on fait du sport quand on travaille. C'est vraiment une activité où on se dépense énormément. Une pause où vous parlez du taf avec quelqu'un ou une pause où vous partez vous allonger en fermant les yeux, eh ben en fait, c'est bien une pause, mais elle n'est pas du tout productive. Et croyez-moi, ce point-là, ça fait une différence colossale en termes de travail. Allez faire un tour, changez-vous les idées, écoutez de la musique dehors, regardez une vidéo qui vous fait rire. C'est tout simple, la pause efficace, elle doit être reposante, amusante et divertissante. Reposante car vous venez de finir un effort, amusante parce que la dopamine booste l'énergie et motive, et enfin divertissante car elle doit vous permettre de faire un break pour votre cerveau du truc sur lequel vous êtes en train de bosser. En fait, toutes les pauses que vous ferez qui ne rassemblent pas ces 3 critères ne sont pas des pauses qui vous seront vraiment utiles. Bon, vous connaissez l'histoire, c'est un travail de long terme que j'essaye de promouvoir sur ma chaîne, des techniques que vous utiliserez sur la durée et qui vous seront utiles tout au long de votre vie. L'idée pour moi, c'est pas de vous apprendre à bien travailler pendant 1 heure, mais plutôt à travailler efficacement tout au long de l'année. En fait, quand vous écoutez une émission de radio, que vous débattez avec un pote ou vous lisez un bouquin, vous êtes en train de vous concentrer. Vous faites ça tous les jours et il est important de savoir s'y entraîner. Bon, d'autres astuces arriveront dans les prochaines vidéos. J'espère vraiment que ces différents premiers points vous auront aidé. Merci à vous d'avoir regardé jusque-là et je vous dis à très vite.